Ce soir, nouveau podcast, nouveau sujet. Et ce soir, nous parlerons des New Orleans Pelicans, messieurs. Ultimatum, ça passe ou ça casse cette saison. A few moments later. Je vais commencer, c'est ça? C'est à mon tour de commencer. Ça passe ou ça casse, les Pels? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse? C'est une bonne question. Les Pelicans qui ont apporté aucun changement à leur équipe cette année, que ce soit au niveau coaching ou au niveau roster, totalement. Et ils ont choisi de faire confiance aux mêmes personnes, aux mêmes joueurs, aux mêmes coachs que l'année dernière. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Après, l'année dernière, c'était une saison qui s'est terminée, enfin, qui était un petit peu à demi-teinte, on est d'accord. Ils ont fait le début de saison sur les chapeaux de roue, ils étaient tout en haut de la conférence Ouest. Et ils arrivent, Zion se blesse. Mais non! Mais hasard de dingue! Coïncidence. Je ne crois pas. Pourquoi donc se blesse, ça fait tomber les Pelicans en zone de play-in, et puis voilà, et après ils perdent. Voilà. Donc cette année, puisque là on est en 2023-2024, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va devenir bien ou pas? Alors déjà, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Zion, il défend mieux qu'avant, enfin mieux que sur la première partie de saison. Alors est-ce que c'est passager, est-ce que c'est pas passager, est-ce que ça va revenir, repartir, machin, etc. Mais bon, il est quand même assez connu pour être assez feignant en défense. Enfin, en tout cas, c'est ce qui nous montrait en début de saison. Et d'ailleurs, il a été critiqué pour ça à peu près au niveau du play-in, du in-season tournament. Où les joueurs coupaient dans son dos, même devant lui, il ne bougeait pas, quoi. Donc après, offensivement, il a un gros atout qui est sa force naturelle due à son gabarit. Le gars fait quand même 130 kilos, donc on va pas se mentir que quand il s'agit d'aller attaquer le cercle, qui peut l'arrêter? Voilà, c'est une bonne question encore une fois. Pour moi, là, il y a aussi un gros changement cette année, c'est que McCollum, il est dans peut-être la meilleure année de sa carrière, offensivement parlant. L'année dernière, sur les dernières années, il était quand même un peu moins bon. Pourquoi? Parce que il faisait que de balancer des 3 points de loin et avec moins de pourcentage de chance. Là, il a quand même efficace cette année. Ouais. Il a quand même plus efficace et sélection de shoot plus intéressante et plus sage. En tout cas, il va faire plus du jump shot à mi-distance ou de la pénétration, faire aller au lay-up, faire des flotteurs, etc., qui sont quand même plus intéressantes pour l'équipe. Et ce qui est bien aussi, c'est que il s'avère qu'il est quand même c'est quand même un bon duo avec Zion dans le sens où il est quand même assez rapide, il relâche la balle rapidement, donc forcément ça lui permet de positionner Zion et ça permet aussi Zion de le positionner lui, alors qu'on attendait peut-être un petit peu plus que Ingram soit le duo de Zion. Alors Ingram, c'est quand même la troisième roue du carrosse qui est quand même important. What? Bro, what are you talking about, man? Mais une belle roue, ouais. Non, on va pas se mentir, une belle roue. Le seul truc que je pourrais dire à propos de Ingram, c'est que il est pas très très bon aux 3 points, mais bon, après il compense avec son agressivité dans la raquette et à mi-distance. Mais alors, une dernière chose que j'aimerais dire par rapport aux Pelicans, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'ils aient un vrai défenseur un petit peu plus dans l'air du temps, parce que Valanciunas, il est lent, il n'est pas très très bon en défense, hors 1 versus 1, donc forcément là, pourquoi? Encore une fois, parce que c'est des pivots, c'est des mecs, ils sont grands, ils sont imposants, ils sont forts en 1v1 en défense, mais après quand il s'agit d'aller faire de la défense de zone, etc.,
aller switcher sur les défenseurs, etc. Il est lent. Donc forcément, aujourd'hui, en 2023, tu as un gars qui est lent. Tu peux pas reposer ta défense sur lui. Maintenant, même les pivots, ils sont rapides, ils vont aller chercher des switches en défense, ils sont là à droite, à gauche. Tu as des ailiers, comme on en parlait dans un des podcasts précédents, Anunoby, le gars, il peut défendre sur tous les postes, il a cette envergure qui est importante. Bah, Valanciunas, il n'a pas ce truc-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, voilà. Est-ce qu'on peut reposer la défense sur ce genre de personnage ou sur on va dire la percée de Zion aujourd'hui, qui est peut-être juste passagère, qui fait que les Pelicans sont dans le top 10 défensivement parlant, mais est-ce que ça va rester comme ça sur le long terme ou est-ce qu'il va falloir signer un vrai défenseur pour pouvoir aller encore une fois au niveau au-dessus parce que si tu n'as pas de défense, il est dans sa dernière année de contrat, hein, de toute façon. Donc après, à voir ce qu'ils font. Mais comme tu dis, c'est vrai que lui, c'est un peu un 5 à l'ancienne. Il est là, il est physique, il dissuade. Mais ouais, dernière saison. Après, Valanciunas, il les aide pas mal parce que c'est un gars qui est quand même présent quasiment toute l'année. Il se blesse très rarement. Il loupe très peu de matchs. Ouais. Donc il dépanne pas mal quand même en défense. Tu as bien parlé de Zion, ses faiblesses, ses carences défensives. Moi, je trouve que cette année, les Pels, c'est justement, ils font plus attention à la santé de leurs joueurs. Ils sont globalement moins bons en termes de scoring, en termes de stats par rapport à la saison dernière. Je parle surtout du top 3, hein, du trio Zion, Ingram, McCollum. Mais pour autant, ouais, comme tu as dit, CJ McCollum, lui, bah, en pourcentage, bizarrement, il augmente. Donc, il prend des meilleurs shoots. Derrière, Ingram, pareil, au shoot hors 3 points, il est quand même à 50%. Donc, c'est quand même solide. À côté de ça, ouais, leurs stats sont en baisse. Donc, est-ce que, justement, ils ont appris de la saison dernière et cette année, ils se préparent un peu plus à la fin de saison et à gérer des playoffs? Ça reste à voir. Bon, en tout cas, ouais, moi, je répondrai à la question. Pour moi, cette année, si ça va pas au moins en playoff, je vois peut-être même un trade de Ingram. Oh my God! Parce que Détroit, c'est celui qui a le contrat qui se termine enfin, prochainement. Je crois que c'est dans 2 ans. Donc en vrai, il a une valeur marchande si tu le traites cet été. Ah. Il fait ses matchs, il est jeune encore. Donc si ça le fait pas cette année, Valanciunas fin de contrat, Ingram encore 2 ans, ils peuvent quand même repartir sur quelque chose avec un Zion et un CJ pour lesquels ça fonctionne bien et voir ce que ça donnerait par la suite, je pense. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi, hein. En gros, je vois bien Ingram, effectivement, si ça passe pas cette année, du moins en playoff, hein, parce que c'est ce qu'on leur demande. En vrai, ils ont une équipe qui peut largement aller en playoff, hein. Et dernière, ils terminent, enfin, ils vont en play-in, ils se font éliminer par OKC 10e l'année dernière au premier tour. Donc non, ce qu'on leur demande, honnêtement, c'est ils ont loin d'avoir, ils ont une équipe qui est loin d'être middle, en vrai, hein, quand tu regardes sur le papier, du moins le 5, même si Et manque, ça je sort pense, à contre mon goût. OKC et OKC, on voit cette année ce que ça donne, hein. Donc en fait, Bah oui, voilà, c'est OKC ça. c'était en devenir, donc C'était ça de la perd prep. contre une équipe, C'est ça. voilà. C'était en préparation, tu vois. Mais ouais, moi, je trouve que c'est une bonne équipe sur le papier. Quand tu regardes le 5, certes, ça manque un peu de profondeur de banc. Faut être honnête, hein, ils ont 4 gars qui, pour le coup, tiennent plus que bien la route. Vous avez parlé de Valanciunas, moi je trouve que ça reste quand même un très bon pivot. Et comme tu disais, Zib, pour le coup, c'est un mec qui joue tous les matchs, hein. Il a raté aucun match cette saison, donc c'est quand même important dans un effectif comme celui des Pels, qui l'année dernière a eu beaucoup de problèmes avec les blessures, du moins avec leurs meilleurs joueurs. Donc non, pour moi, il faut que ça passe cette année, du moins au moins en playoff. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont à l'Ouest, hein. On sait le niveau de difficulté à l'Ouest et ça peut jouer vraiment sur très peu de matchs. Le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est que c'est une équipe qui fait pas de série, en fait. Je regardais un petit peu les stats, c'est une équipe qui a enchaîné au mieux en termes de série cette année 4 victoires d'affilée. Ouais. Donc en playoff, 4 victoires d'affilée, ça reste délicat pour aller chercher une win au final, tu vois. Donc ouais, ce qui leur manque, c'est vraiment de la régularité. Ça gagne contre des équipes, ça arrive à sortir quelques matchs, mais ça fait pas de série réellement en termes en saison régulière. Donc ce qu'on leur souhaite, c'est surtout pas de blessure, je pense réellement. S'il n'y a pas de blessure, ça peut créer quelque chose, mais vraiment, ouais, je pense que cette saison, ça passe ou ça casse, et sinon, il faudra vraiment reconstruire un noyau
autour de Zion, je pense, parce que Zion, honnêtement, le trade, c'est quasi impossible au vu du contrat qu'il a, quoi. Ouais, ouais. Lui, il est Lui, voué il à est être chez les bloqué. Pels pendant un Lui, il est petit moment bloqué. encore. Mais t'as raison hein, sur les résultats, c'est en dents de scie, hein, leurs résultats, ça C'est gagne, vraiment ça gentil. perd, ça gagne, ça perd. Après là, le mois de février, sur les confrontations à venir, ils ont quand même de quoi faire. Hein. T'as Washington, tu reçois Houston, les Bulls. Ça, c'est 3 matchs. Normalement, tu dois les gagner à la Ces matchs-là, maison. il les gagne. Ces Normalement. matchs-là, il les gagne. Oui, mais voilà, sur le papier, ce que je veux dire, c'est que vraiment, quand ça joue contre plus fort qu'eux, ça win pas. Quand ça joue une équipe du même niveau ou du moins bonne, effectivement, c'est ces victoires qu'ils vont chercher. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont septième à l'Ouest, tu vois. Mm. Septième à l'Ouest, c'est pas rien au vu des wins qu'ils ont, tu vois. Ils sont quand même en positif. Enfin, voilà. Si tu mets cette même équipe à l'Est, elle est pas classée au même endroit, tu vois. Ouais, pour moi, c'est la défense qui les met dans le trou. C'est quand tu vois les équipes à l'Ouest qui sont dans le top, tu prends les Wolves, tu prends Denver, enfin, c'est des équipes qui sont ultra bonnes défensivement. Là, vous en parliez tout à l'heure et vous dites ouais, Ingram, ça serait peut-être là une possibilité de le vendre. Mais Ingram, en fait, c'est le seul joueur qui apporte défensivement. C'est le seul joueur Ouais, mais je te parle en termes de valeur marchande. qui, ouais, en termes de valeur Et marchande, Ingram, si tu le trades, tu peux récupérer du monde, hein. pour récu- ouais, mais pour récupérer quoi? Tu vois, c'est ça le truc, c'est que derrière, Pour construire. si tu choisis de faire une équipe ultra offensive, je pense qu'aujourd'hui, faire un truc ultra offensif, c'est pas intéressant. Après, Non, ce qui est bien, récupérer c'est de la def. qu'ils ont Murphy le 3, Murphy numéro 3. Hello. Et lui, bah, il a un petit peu dans cette nouvelle ère de joueur à faire de la défense et du 3 points. Donc, est-ce que c'est peut-être un possible futur starter pour les Pelicans? Ça peut être intéressant de voir ce qu'il va donner dans le futur, mais Valanciunas, pour moi, c'est lui qui part. Alors, parce que offensivement, il est d'accord, il est bon offensivement, il joue au poste, il fait de l'isolation. Il a aussi, il fait tout, tu sais, il a ces trucs là en hook shot là, tu vois, le truc là comme ça là. Il aime bien faire ça aussi. C'est un bon joueur à ce niveau-là, mais putain, défensivement, c'est dur, hein, les Pels, hein, on va pas se mentir, hein, c'est Ah, là que ça pêche en défensivement, ce Tu sais que moment. tu fais bien de parler de la défense parce que les Pels, il y a une stat qui est ouf, c'est que c'est l'équipe en termes de def extérieur, c'est la deuxième meilleure équipe de la ligue en termes de 3 points pris. C'est-à-dire qu'en fait, ça défend énormément à 3 points. C'est l'équipe qui mange le moins de 3 points au match. Donc certes, sous la raquette, c'était un peu délicat, mais en défense extérieure, et déjà l'année dernière, c'était l'équipe qui avait les meilleures stats là-dessus. Donc certes, on parle de statistiques, hein. Ça reflète pas spécialement l'équipe en soi, mais c'est une équipe qui mange pas de 3 points. non, mais Donc ça veut dire que ça vient de l'intérieur. tu ramènes Ça un vient vraiment de Caruso, l'intérieur. un Bruce Brown, Bonjour monsieur. ça, c'est tout de suite, c'est pour moi le niveau d'équipe, il grimperait tout de suite. Ça prend tout de suite en valeur. Tu prends un joueur comme ça, tu vois, qui se fond dans un effectif facilement. Tu vois, ou même bon Mhm. là, il est au Bucks, j'ai pas son contrat en tête, mais un Crowder. Un Allô? Crowder au Pels, il ferait du bien, tu vois. C'est ce type de Ouais, c'est la joueur-là. profondeur. Pour moi, Tu ils ramènes ont un pas de joueur banc comme vraiment. ça, là, tout de suite, l'équipe, elle change. Ouais, 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 mais tu mets un Zion au niveau attendu, un McCollum de Portland avec Lillard, voilà, tu peux toujours faire quelque chose. Mais effectivement, moi, je trouve qu'au après, vu de l'effectif et du moins du 5, il y a moyen de faire quelque chose, mais ça passera pas par les play-in comme l'année dernière, quoi. T'es obligé de ouais, sortir des ouais, games. ouais, faut que ça arrive, faut que ça aille en playoff. On est d'accord. Mais c'est pas. Bah, McCollum, en fait, ce qui est bien avec McCollum, c'est comme il est plus avec Lillard, il a cet avantage en défense où il va pas défendre sur un joueur, sur le deuxième joueur le plus petit de l'équipe, alors qu'avant c'était ça, parce que Lillard, c'était lui le meneur, donc c'est lui qui défendait sur le joueur le plus petit de l'équipe opposante. Et Ouais. là, McCollum, il est quand même, on va dire, mieux servi à ce niveau-là. Puis de toute façon, ces joueurs-là, on leur demande pas forcément d'avoir un niveau de défense exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gabarit déjà qui les avantage pas énormément en défense. Maintenant, il fait quand même le taf, hein, McCollum en défense, je trouve. C'est pour ça que Mhm. il y a quelque part, comme tu as dit, c'est vrai, j'avais pas la stat à l'extérieur, mais pour moi, c'est Ingram qui apporte en défense, gros. Je te jure, c'est la vérité. C'est
c'est mon avis. Je pense que ça changera pas. Je pense à ce niveau-là, Ingram, c'est le meilleur défenseur de l'équipe. Donc, ouais, c'est l'intérieur. Pour moi, c'est l'intérieur qu'il faut changer. Ben, cette statistique Surtout, reflète clairement ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, tu C'est regardes à les l'intérieur que postes ça pêche. 5, les postes 5 actuels de la ligue. Enfin, ils savent tout faire, gros. Les pivots en 2023, ils savent tout faire. Les gars, ils font des 3 points, ils sont à l'intérieur, après ils sont à l'extérieur, ils reviennent, ils sont rapides. Enfin, tu regardes Wemby, tu regardes Kat, tu regardes, enfin, tous ces mecs-là, ils sont bons. Valanciunas, c'est un pivot d'Euroleague. Tu vois ou pas? Pour moi, c'est un pivots à Adams. l'ancienne C'est un Adams, c'est un qui jouent. Capella, Ouais, c'est voilà, un c'est des mecs comme ça, Drummond, c'est tu exactement vois. ça. C'est des C'est mecs qui ont Ouais, il est appris à jouer au lent, basket il de a cette zéro manière, qui font mobilité. leur taf à chaque match, mais qui le font d'une seule et même manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il fait Ouais, son ouais. taf, il respecte ce qu'il a à faire et il va pas aller au-delà de ça. Après, ça reste quand même un bon joueur, Valanciunas. Je pense que c'est un joueur d'expérience oui. qu'il faut quand même avoir dans son équipe. Et tu vois, comme on disait tout à l'heure, c'est un gars, tu vois, il est malgré tout toujours là. Après, effectivement, faut l'accompagner, quoi. Faut Tu vois, l'accompagner. un Valanciunas, tu le trades aux Warriors, ça leur ferait du bien, Fort, par fort exemple. pour le coup. Bien Et vu tu ça. ramènes Bien vu. un mec, bon, je pense pas que ça se ferait, mais tu ramènes un Kuminga aux Pels, ça leur ferait du bien aussi. Ouais, complet. Après, Il y a bon, beaucoup d'équipes, ça. ouais. Mais je suis pas sûr que ça se fasse. Kuminga, il a une mais ouais, valeur dans l'idée, ce au-dessus que de tu veux dire, ouais, Valanciunas, voilà. Il y a mais des équipes qui ont besoin de dans l'idée, c'est Valanciunas. ça. Fort, des pivots comme ça, là. Donc non, ça passe ou ça casse. Moi, je suis plutôt d'accord avec le fait que si ça passe pas, à mon avis, ça va casser un petit peu l'effectif et ça va chercher autre chose aujourd'hui, je pense. Cette année, il faut que ça passe. Enfin, faut que ça passe. Faut que ça aille au moins en play-off et que ça se fasse pas taper par le 10e du classement Bah, c'est sur un ça, match de faut pas play-in. que En ça plus, un tombe match dans de une play-in qu'ils routine. ont joué à Dome l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Vu qu'ils avaient joué contre Ouais. le 10e OKC, Ouais. ils étaient à Dome chez eux. Tu perds le premier match de play-off face au 10e, ça. C'est dur, hein? Ouais, ouais. C'est dur, hein? Non, mais après, de toute façon, les Pels, il n'y a pas de secret. McCollum était encore blessé en fin d'année. Là. Il a été blessé un petit temps, il a loupé quelques matchs. L'année dernière, ils ont tous été blessés. Bon, Zion un peu plus que les deux autres, mais Ingram y est passé. McCollum un peu moins que les deux autres pour le coup. Mais enfin, il n'y a pas de secret. De toute façon, une équipe au complet, encore plus les Pels, si tu les prends tous en forme, bah ça se Ouais, défend. c'est ça. Mais bon, McCollum, après, ça loupe 15 matchs cette saison et Zion 10. à voir contre qui ça tombe potentiellement, s'il passe en play-in ou en play-off. Mais Ça. ouais, déjà, faut réussir à faire des séries. C'est ce que tu disais, mon Ben, tout à l'heure. Ouais. Faut réussiir à enchaîner les victoires. Fais pas de série en saison régulière, t'en feras pas en play-off. À part si tu t'appelles Miami, on en revient toujours au même. Encore là, mais voilà, il n'y a que ça. Il n'y a que. C'est arrivé une année, maintenant c'est dans 10 ans. La prochaine fois, il se passe un truc comme ça. Voilà, je vais arrêter de parler. La santé, c'est important partout, de toute façon. Dans toutes les équipes. Et surtout quand tu as tous tes joueurs, les joueurs principaux qui sont blessés. Après, ce qui est bien aussi, c'est que peut-être le fait que McCollum n'a pas joué l'année dernière sur la fin de saison, ça lui a permis de traiter aussi cette douleur, enfin cette blessure gênante qu'il avait à la main. Donc ça lui a peut-être permis de se reposer, de revenir. Bah, de toute façon, ça se voit. Hein, il est quand même au niveau un niveau bien meilleur que l'année dernière. Enfin, franchement, on parle de 4-5% au niveau du shoot en plus que l'année dernière, surtout à 3 points. Enfin, je veux dire, il est quand même, il est létal. Hein. Et de toute façon, c'est ce qu'on attend de lui. Hein, de toute façon, hein, c'est un joueur comme ça. On attend de la qualité offensive de ce type de joueur. Donc, surtout qu'on l'attendait pas non plus. Enfin, je veux dire, il a 32 ans. À un moment donné, on se disait tous, je pense que on l'attendait pas revenir à un niveau du haut de sa carrière, quoi. Enfin, tu vois, il est quand même très bon cette année. Alors oui, ça rate des matchs à cause de son infection au poumon là, ou je sais pas quoi qu'il avait au début d'année là, mais au final, il est là. Hein, et ça fait le taf, hein, offensivement. Franchement, moi, si je dois émettre des petits pas soupçons, comment on dit,
Si je dois émettre quelque chose, doute. c'est par rapport à Zion. Hein. Le doute, ouais, c'est par rapport à Zion. Hein. Moi, j'ai plus peur que Zion se fasse la rotule ou un truc comme ça. Enfin, tu sais, sur un dunk, 130 kilos sur le genou. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah ça, lui, c'est le risque Ça peut à aller chaque très match. vite. Hein. Hein. Ça peut être. Ça sera comme ça toute sa carrière, Il lui, souhaite je pas. pense. Hein. Ouais, franchement, ouais, faut pas Sauf qu'il ait s'il de perd blessure 30 le kilos, pauvre. quoi. Ouais. Mais perdre 30 kilos, c'est plus le même joueur, hein, en vrai. Hein. Ah, mais déjà, Aujourd'hui, là, c'est je ça trouve aussi qui fait son il est impact. plus Hein. fit hein, que les Et saisons puis, passées. Là. Il est gars, plus athlétique les quand autres même. saisons, là, quand on le voyait en off, là, elle allait sur le bord du terrain, c'était quelque chose. Hein. Ah, il a arrêté d'aller traîner au burger avec Harden, je pense. Harden, en Ouais, tout ça cas, c'est fait sûr, plaisir. là, il a arrêté. Harden, il a arrêté, ça, c'est une certitude. Enfin bon, ça, c'est un autre Arden, de sujet. son côté, tout se passe bien. Oui. C'est des burgers healthy chez les Clippers. Ouais, c'est vegan à Los Angeles, California style. Ok, ça marche, monsieur. Bah, on est globalement d'accord, hein, je pense, sur ce sujet-là. Mm. Donc, bon, bah, il n'y a plus qu'à pour les Pels. À voir ce que ça donnera C'est ça. sur cette intersaison à venir. Mhm. Allez, les Yes. Pelicans. Ok, Toujours la messieurs, petite bon. phrase pour l'équipe. Bien joué. Ouais, ciao, ciao, Fin de les notre gars. podcast. Merci, messieurs. On se retrouve une Ouais, prochaine merci pour un à nouveau vous. sujet. Allez, ciao tout le monde. Salut.